En Côte d'Ivoire, la bataille politique de 2030 semble déjà commencer. Tidjane Thiam peut-il réellement s'imposer face au RHDP et à son futur candidat ? Cette question stratégique intéresse déjà de nombreux citoyens ivoiriens. Dans cet extrait, les invités analysent la crise du PDCI, les risques de destitution, la mise sous tutelle judiciaire et les conséquences de l'absence de Thiam sur le terrain. Entre stratégie, justice, démocratie et succession du pouvoir, le débat devient particulièrement tendu. Écoutez les arguments de chaque camp, retenez les faits, puis dites-nous en commentaire. Tidjane Thiam doit-il rentrer en Côte d'Ivoire pour défendre ses ambitions politiques ? L'assignation ou la candidature? La candidature de Téné Birahima, certains font référence au fait que la succession du président se prépare désormais. Est-ce que le fait que ce calendrier s'accélère donne un peu le tempo de ce qui arrive? Il y a une réalité, hein, ça c'est clair. Téné Birahima en 2030 sera le candidat du RHDP. Ça c'est, je n'ai pas envie de dire, c'est une évidence au sens anglais du terme évidence, c'est-à-dire la preuve, c'est ça et là. T'as mis en anglais, président. C'est important. C'est son côté libéré qui agit. Il n'y en a aucun côté libéré. Je rigole. Et quand on regarde cela, on a envie de dire, est-ce que Téné Birahima Ouattara et certainement ses soutiens ne sont pas en train d'éliminer celui qui peut l'empêcher d'arriver ou d'être élu président en 2030? Visiblement, oui. Moi, je le dis toujours, aujourd'hui, là, quand on regarde la sphère politique ivoirienne, là, en dehors du PDCI et de Tidjane Thiam, celui qui peut véritablement challenger le candidat du RHDP, il s'appelle Tidjane Thiam et le PDCI. Président, merci beaucoup. Je reste avec vous dessus. Vous avez toujours tensé le président sur sa gestion à distance. C'est peut-être là aussi une conséquence, ce qui arrive aujourd'hui. Mais c'est une conséquence de ce qui arrive aujourd'hui. Tidjane Thiam, je ne sais pour quelle raison. Je le dis ici. Non, monsieur, attendez. Monsieur, président. Non, président. On peut dire que la raison on peut dire que le risque est grand, mais tu sais, au moins tu connais la raison. Je ne sais rien. Utilisez le vouvoiement sur le plateau, s'il vous plaît. Je ne sais rien. C'est mon papa, non? Le monsieur là, moi j'ai toujours dit, et je le répète, un parti comme le PDCI, on ne peut pas le gérer, le diriger à distance, surtout avec le challenge qui s'offre au PDCI dans 4-5 ans. C'est-à-dire la possibilité de prendre ce pouvoir-là, pendant que certainement Alassane Ouattara ne sera plus dans le jeu, pendant que Laurent Gbagbo ne sera plus dans le jeu. Et on reste à distance. Qu'est-ce qu'on espère? On va espérer rester dans ça, faire des petits, espérer avoir des arrangements avec le RHDP. Le RHDP va faire un arrangement. Peut-être qu'ils vont te laisser rentrer en 2029. En ce moment, quand tu rentres en 2029, tu as quel temps pour prendre langue avec les Ivoiriens, pour rentrer en contact avec eux et te faire connaître par eux, eux aussi ils vont te connaître. C'est ça le vrai problème. Moi je dis, bon, maintenant, est-ce que s'il était au pays, ça l'a empêché ça? Non, il était au pays, mais puis il y a eu des poursuites et puis il a gagné. Mais moi je pense qu'aujourd'hui, Tidjane Thiam a pour lui, dans l'esprit des Ivoiriens, son parcours qui joue pour lui. Son profil qui joue à son avantage. Et la seule chose qui lui manque, c'est de construire dans l'esprit des Ivoiriens que c'est un homme de combat. C'est un homme de combat. Je dis des Ivoiriens, je ne dis pas des militants du PDCI. Jean-Yves l'a rappelé tout à l'heure. Concernant sa légitimité au sein du parti politique du PDCI, au sein des militants, pour moi, elle est sans doute, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. C'est le problème de judiciaire là qui le fatigue. Sinon, il n'a aucun problème. Tu vas demander à n'importe quel... Ils ont réuni à plus de 90%, je précise. Tu demandes à n'importe quel militant, pour eux, c'est Tidjane Thiam qui est leur président. Mais est-ce qu'en face, le RHDP, qui est en train de préparer 2030 là, il est bon pour le RHDP d'avoir un adversaire comme Tidjane Thiam? Visiblement, non. J'ai pas grand-chose à dire parce que... Non, sur le fait que la distance aussi peut-être contribue à... Je vais utiliser le terme à détruire le parti. Moi, sur ce plateau, j'avais souhaité que M. Tidjane Thiam rentre en Côte d'Ivoire à un moment. Cela fait quasiment 1 an qu'il est absent sur le territoire ivoirien. Mais quand nous voyons cette assignation, par exemple, en heure différée, je me pose véritablement des questions. En termes de timing, je trouve ce timing assez prématuré et même, c'est pour cela que j'ai quand même voulu être prudent. Si on parlait d'une mise sous tutelle, quel serait le motif exact de la mise sous tutelle du PDCI RDA? Ce n'est pas encore le cas. Mais s'il y a confirmation d'une mise sous tutelle, pour moi, ça sera un artifice purement politique. C'est-à-dire qu'on ne souhaite même pas que M. Tidjane Thiam préside le PDCI RDA, qu'il soit sur les territoires ou qu'il soit en dehors du territoire. Là, si cette assignation en heure différée est prise en compte et il y a une mise sous tutelle,
la présence ou l'absence de M. Tidjane Thiam Ça va pas changer grand-chose. ne changera absolument rien. Ouais. Parce que C'est assignation d'heure en heure à un référé, pas différé. d'heure en heure à un référé. Une assignation En heure. en référé d'heure en heure. D'accord. Bon, une assignation en référé d'heure en heure. Voilà. Ok. Si cette assignation, d'accord, en référé d'heure en heure, donne une mise sous tutelle ou justifie une mise sous tutelle du PDCI RDA, pour moi, la présence ou l'absence de M. Tidjane Thiam ne changera absolument rien. Parce qu'il faut qu'on sache quel est le motif de cette mise sous tutelle. C'est pour cela que j'ai été prudent. Je me suis dit, vaut mieux d'abord voir ce qui se passera et par la suite, on pourra faire des analyses. Le référé, Ah, là, mais c'est je pense par rapport au bureau politique. Et puis, c'est en urgence, pas par le référé, Mais c'est en urgence. Le référé, là, Moi, c'est par rapport au truc. j'ai- Et puis, excuse-moi de t'interrompre 30 secondes, désolé. Ok. On est en train de bavarder là, mais ça n'empêche pas que Tidjane Thiam, même s'il est destitué, parce que les gens sont en train de faire les calculs, il est destitué, même s'il est destitué, là, qui vous a dit qu'on doit être candidat seulement en étant président d'un parti politique? C'est vrai. Non, il peut être destitué, c'est pas grave. Et puis le Effectivement. PDC, il va se mobiliser pour qu'il soit candidat en 2025. Mais il est important qu'il rentre dans ce Quel pays-là. PDCI sous tutelle ou sous... Non, le PDCI militant, le PDCI base, on s'en fout de l'appareil politique. Parce que les gens pensent que c'est forcément l'appareil politique qui fait l'homme. Non, c'est pas forcément l'appareil politique. Il peut avoir son... Tidjane Thiam a pour lui son avantage pour lui, son équation personnelle. Il faut qu'il gagne maintenant la bataille de plaire aux Ivoiriens. Il faut qu'il gagne la bataille de rentrer dans le cœur des Ivoiriens comme un véritable commandant. C'est ça. Mais Merci, pour rebondir sur désolé. non, il n'y a pas de souci. Mais pour rebondir sur cela, en fait, déjà le fait que la justice mette le parti sous tutelle, et il y a une destitution de M. Tidjane Thiam, qu'il vienne se présenter en tant que Tidjane Thiam, ça n'aboutira à rien. Parce que l'objectif même de la justice, Il faut une RLE aussi au passage. Hein. oui, l'objectif même de la justice, c'est de quoi? C'est de destituer M. Tidjane Thiam. M. Tidjane Thiam va vouloir se présenter où? En Côte d'Ivoire. Avec quel système? Un système qui ne veut pas de lui. Donc, toutes les portes d'entrée seront complètement fermées. Ce que l'on veut de la justice en Côte d'Ivoire, c'est qu'elle fasse un petit peu semblant. Moi, pour l'instant, je ne la condamne pas. Mais ce que je suis en train de voir, si on me donne aujourd'hui un motif de mise sous tutelle qui est inexpliqué, moi, personnellement, je dirais il n'y a aucune issue possible pour le candidat Tidjane Thiam qui serait un potentiel challenger de M. Téné-Birahima Ouattara. Pour l'instant, on ne fait que des spéculations. Mais je voudrais juste rebondir sur quelque chose. Ce n'est pas seulement que Tidjane Thiam peut battre, est le seul à pouvoir battre M. Téné-Birahima Ouattara. Non. Non. En Côte d'Ivoire, est-ce que le RHDP a eu de sérieux challengers depuis 2010? Je n'y crois absolument pas. Il faut aussi voir avec les autres partis politiques. Bon, malheureusement, Sur Laurent Gbagbo, laquelle je vois malheureusement, justement malheureusement, Laurent Gbagbo, Parce que j'ai vu n'a- que malheu- pendant que le président disait ça, il notait. Oui, malheureusement, un candidat comme Laurent Gbagbo n'a pas pu avoir, d'accord, ses parrainages. Henriette Lagou a eu ses parrainages. C'est votre côté d'animateur qui s'est incarné tout à l'heure, j'ai l'impression. Bon, non, donc il faut permettre aussi aux sérieux challengers de compétir. Quel challenger Donc, Laurent Gbagbo Quel challenger sera candidat en 2030. Non, mais l'impression. Moi, je vais le dire sans courférir. Allez-y. Je pense que ce parti d'extrême droite, et je justifie ce que je vais dire, Extrême droite qui est le RHDP, Ah parce bon que lorsque des cadres de ce parti, de surcroît ministres, se sont manifestés publiquement en taxant le président Tidjane Thiam d'être sénégalais. Je parle du ministre commis aux affaires maritimes, M. Célestin Seredo, qu'il avait taxé de sénégalais. C'était un outrage que la justice n'a pas vu passer. Lorsqu'on voit par exemple M. Cissé Bakongo qui vient dire que Thiam fait semblant d'être du Nord alors qu'il n'est pas du Nord, on n'est pas la même chose, ce sont des propos très graves des propos sectaires, j'ai envie de dire. Donc c'est un parti d'extrême droite. Quand on voit la manifestation de leurs militants sur les réseaux sociaux qui taxent un tel d'être un Guinéen, un autre tel d'être un Malien, et quand on voit la configuration politique avec la crise avec l'AES en ce moment, où des colibés, des insultes, des invectives au quotidien, c'est un parti d'extrême droite. Il ne faut pas se voiler la face. Quand je dis ceci, je vais revenir à proprement dit sur le report du Congrès. Vous savez, moi je suis de l'école de Queen, vous savez, le groupe britannique avec Freddie Mercury, avec la chanson éponyme Show Must Go On. Moi je pense que malgré les vicissitudes, malgré tout ce qui se passait, on aurait dû quand même tenir ce congrès parce que j'ai l'impression qu'ils ont... Pardon, merci, le bureau politique. J'ai l'impression qu'en ce moment, ils sont comme une victime résignée. Ils ont la mort à l'âme. C'est quelque chose de très, très délicat. Quand je dis ceci, bien sûr, je veux renchérir sur ce que San disait tout à l'heure, mais M. Alassane Dramane Ouattara et son clan n'ont eu que des victoires à la Pyrrhus en Côte d'Ivoire. Outre l'élection présidentielle de 2010, il n'y a jamais eu véritablement de campagne électorale parce qu'Alassane Ouattara s'est attelé à écarter tous les candidats sérieux qui pouvaient l'inquiéter. Leur objectif principal, c'est donc la caporalisation du pouvoir en Côte d'Ivoire. Quand je dis ceci, je prends des exemples. Laurent Gbagbo, ça vous dit quelque chose? Charles Blé Goudé,
à Saleh Timoko, Guillaume Soro, maintenant Tidiane Thiam, ça devient long comme un bras et ça se voit comme un visage en plein nez. Ils sont dans une dévolution successorale dynastique du pouvoir et c'est quelque chose que les Ivoiriens voient. Ils le disent, on veut rester au pouvoir pour 50 ans. Ça s'appelle une caporalisation parce qu'il y a clairement un manque d'alternance politique en Côte d'Ivoire. Justement, l'alternance politique, ils appellent ça la sédition en Côte d'Ivoire. Une fois qu'on n'est pas d'accord avec les idées émises par Alassane Dramane Ouattara et son clan, on devient tout de suite des haineux, des séditieux, des coups d'étaïstes et des putschistes. Voilà, donc c'était cette précision que je voulais faire. Jamais en Côte d'Ivoire, sous le magistère d'Alassane Dramane Ouattara, il n'y a eu de véritable compétition électorale. Et vous pensez que, comme le disait tantôt le président Jean-Paul Oro, Alassane Ouattara ou Téné Birahima Ouattara va se coltiner quelqu'un comme Tidiane Thiam à travers une élection inclusive? Non, s'il a écarté Guillaume Soro sans revenir sur la liste des personnes que j'ai citées tout à l'heure, mais le même bâton, c'est le même bâton qu'on prend pour frapper toute l'opposition. Je termine avec vous ce sujet. On passe à autre sujet. Pas sur d'autres sujets. C'est votre jaune poussin. C'est votre jaune poussin qui vous remplit le casque, j'ai l'impression. Mais moi, je dis, face à juste profiter de son temps de parole. Non, mon temps de parole, j'ai gardé pour devant. Quand c'est le PDC, vous êtes. Non, mon temps de parole, j'ai gardé pour devant. S'il prend. là, tu es en train de l'épuiser. Regardons ceci. Regardons ceci. On s'en dit non, avec M. Kader, M. Diarra-Souba, il dit non. Vraiment... Oui, c'est vrai. Il n'y a pas eu véritablement élection inclusive en Côte d'Ivoire. Mais parce qu'il n'y a pas eu élection inclusive là, donc on fait quoi? On dit rien, on fait quoi? Non. Moi je dis, il y a une chose. Pour l'instant, je suis dans cette perspective. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un candidat comme Tidiane Thiam, qui est un candidat qui a le potentiel pour battre Téné Birahima Ouattara? Est-ce qu'il reste ici à Paris ou à Washington? Mais c'est pas où. Pour s'éloigner des populations. Mais le monsieur même a annoncé qu'il y a des menaces sur sa vie en Côte d'Ivoire. Il faut le dire, mais est-ce qu'il doit rentrer braver ces menaces-là? Tu proposes quoi, président? Tu proposes ça, quoi? c'est la question. C'est ce que j'ai toujours proposé. Le président. Oui, je sais. Non, C'est ce que moi j'ai toujours proposé. jamais. Quand on veut se donner un destin national là, il y a les risques qui vont avec. Même la case prison. Non, Je ne le lui souhaite pas. Encore qu'il soit accepté en Côte d'Ivoire. Parce que quand je prends le cas qui nous concerne en tout cas, pour ne pas faire de digression, Génération et Peuple Solidaire, M. Guillaume Soro, bien qu'étant au fait des informations très solides qui menaient à dire qu'on allait attenter à sa vie, à son intégrité physique, a pris le risque quand même de rentrer en Côte d'Ivoire. Ils pensaient qu'ils allaient le dissuader de rentrer en Côte d'Ivoire. C'est à la dernière minute qu'ils se sont aperçus que c'était une affaire sérieuse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détourné son avion au Ghana. Ça, c'est une réalité. Donc, moi, je ne crois pas que M. Tidiane Thiam, même s'il embarque sur un vol de Air France où il affrète un jet privé pour rentrer en Côte d'Ivoire, qu'il soit accepté. Il faut le dire clairement. Vous vous rappelez, lorsque le président Laurent Gbagbo décidait de rentrer en Côte d'Ivoire, mais des voix officielles au sein du RHDP se sont élevées pour dire que s'il rentre, il doit aller chez lui au village, il ne doit plus faire de politique. Ça, c'était clair. Donc, considérant nonobstant ce fait, il faut le dire tout simplement, ils ne veulent pas voir quelqu'un au pays, en tout cas quelqu'un qui pourrait menacer leur pouvoir, et ça, c'est une réalité. Non, mais là, non. Au terme de ce débat, une question reste ouverte. La Côte d'Ivoire se dirige-t-elle vers une véritable compétition politique en 2030? Tidiane Thiam conserve une influence importante, mais son avenir dépendra de sa capacité à rassembler, à revenir sur le terrain et à convaincre au-delà du PDCI. Les arguments entendus ici sont parfois controversés et doivent être vérifiés avec attention. Votre avis compte. Pensez-vous que l'opposition aura une chance réelle de rivaliser avec le RHDP? Abonnez-vous, partagez cette vidéo et écrivez votre analyse en commentaire. La politique ivoirienne ne fait que commencer, dans un contexte politique régional encore incertain aujourd'hui.